Et si tu découvrais que la plus grande trahison que nous ayons commise envers le Coran n'était pas de l'avoir délaissé, mais de l'avoir utilisé de manière erronée, et si le problème n'était pas que la communauté s'est éloignée du Coran, mais qu'elle l'a lu des milliers de fois sans jamais comprendre pourquoi il a été révélé à l'origine, comment une communauté qui possède le livre le plus puissant de l'histoire peut-elle vivre le moment le plus faible de son histoire? Je suis Mohamed et voici le podcast Hamza. Comment un livre qui affirme que ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit se transforme chez nous en un simple livre de bénédiction et non en un livre de direction. Et si le problème ne résidait ni dans la politique, ni dans l'économie, ni même dans la puissance militaire, mais dans l'absence de souveraineté intellectuelle, aujourd'hui nous ne parlerons pas des mérites du Coran, nous parlerons de la vérité qui pourrait te choquer. Le Coran, mon cher, n'a pas été révélé uniquement pour être lu, mais il a été révélé pour gérer la vie. Notre crise contemporaine réside dans le fait que nous avons transformé le Coran en un livre funéraire ou une source de bénédiction personnelle, alors que la vérité intellectuelle affirme qu'il s'agit d'un mode de vie. Le docteur Naïf compare notre rapport au Coran à celui d'une personne géniale qu'une entreprise aurait embauchée, puis à qui elle aurait attribué un bureau luxueux à l'extérieur de l'entreprise et interdit de travailler. Nous, mon cher, nous vénérons le mouchaf de façon superficielle, mais nous gérons la vie, l'économie et l'éducation selon les références de Nietzsche et Machiavel. Le docteur Naïf refuse d'attribuer au Coran des descriptions qu'il n'a pas données de lui-même et il s'appuie sur les principes suivants. Dieu Tout-Puissant dit à propos de la justice sociale: nous avons certes envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et nous avons fait descendre avec